Yes. Je disais, Seigneur, est spécial parce que toi-même tu veux être spécial. Yes, yes, yes. Spécial parce que tu veux ramener quelqu'un dans ta présence. Yes. Amen. Et spécial parce que tu veux parler. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, souvent nous pouvons se rencontrer, nous pouvons parler, mais quand Dieu met sa parole, est au rendez-vous, il y a toujours un changement. Yes, yes. Vous pouvez écouter le pasteur Luc tous les jours, vous êtes habitué avec lui, mais chaque jour n'est pas divin, n'est pas le même. Chaque jour, Dieu fait sa grâce. Yes. Alléluia. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. Mon église est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. Ma famille est dans ta main, Seigneur. L'éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer,
peuple est entre tes mains. Le peuple qui a soif. Le peuple qui a faim de recevoir ta parole, Seigneur Dieu. À travers cette parole, Seigneur Dieu, transforme ce peuple dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des Rites, chapitre 1er. Chapitre 1er. Du premier verset au 5e verset. Et puis nous allons sauter du 16e verset au 17e. Rite, premier chapitre, Amen. premier chapitre 1, du premier verset au 5e verset, et puis nous lisons 16e au 17e verset. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Je lis le livre des Ruth au premier verset. Du temps du juge et des temps de juger, il y a une famille, il y a une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appela Machlon et Kijon. Ils étaient à Pharatu, de Bethel. 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de détourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je me demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Au verset 17, où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré, que l'Éternel les traite dans toutes ses rigueurs, si l'autre chose que la mort vient amener séparé de toi. Amen. 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 Prenons nos places. Je bénis l'Éternel pour cette belle journée qu'il a proclamée pour nous, afin que nous puissions être ensemble, recevoir de sa part la parole qui est la bénédiction. Aussi, je dis merci à mon pasteur Papa Nick, qui m'a fait grâce aussi d'être ensemble avec vous, afin de pouvoir partager cette parole. Amen. Il m'a fait confiance, parce qu'une personne absente ne peut jamais envoyer d'autres personnes dans sa maison. Amen. Mais s'il a accepté, lui n'est pas là, mais je puisse être dans cette maison parce qu'il m'a fait confiance. Je suis venu non avec ma femme, Maman Eli. Elle ne pouvait pas venir parce que hier, les mamans de l'église ont passé la nuit de prière, la veillée de prière. Et pour ce motif, Maman Eli ne pouvait pas être avec moi. Mais je suis venu avec ma belle-sœur, Maman Nancy, l'épouse de mon petit frère, Diacre Moussoussi. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Notre prédication, je pense tout le monde, on lit ce thème. Connaître c'est Dieu. Plusieurs fois, nous les chrétiens, nous oublions ce que nous sommes. Et quand le peuple de Dieu ne sait pas sa position dans la présence de Dieu, jamais il va bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. La Bible nous déclare, il y avait une famille. L'homme appelé Elimelech, sa femme Naomi et ses deux enfants Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem. Ils habitaient à Bethléem. Amen. Amen. Ils habitaient à Bethléem. Bethléem signifie maison de paix. Bethléem signifie maison de l'abondance. C'est-à-dire, là où il y a l'abondance, il n'y a pas la famine. Là où il y a l'abondance, il y a la joie. Là où il y a l'abondance, il y a toujours la richesse. Amen. Amen. Cette famille composée de 4 personnes habitait à Bethléem, c'est-à-dire habitait dans la maison de l'abondance, habitait dans la maison du pain. Amen. Amen. Dis avec moi, abondance. Abondance. Maison du pain. Maison du pain. Or, maison du pain, c'est lui-même Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu habites, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est-à-dire tu ne passeras pas la famine. Parce que lui-même, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura jamais faim. Alléluia. Mais pourquoi? La Bible me dit, un jour, cette famille quitta Bethléem pour aller à Moab. Alléluia. Amen. Ma prédication de ce matin est divisée en 2 parties. La première partie, c'est la première partie de notre lecture du 1er chapitre au 5e verset. La deuxième partie du 16e au 17e verset. Bethléem, maison du pain. La Bible déclare, il y a eu une famine à Bethléem. Bethléem, la maison de l'abondance. Bethléem, où il y a tout, mais un jour, il y a eu la famine. Je disais, Bethléem, c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi un jour en Jésus-Christ, le peuple n'arrive pas à bénéficier de la grâce de Dieu? Pourquoi en Jésus-Christ, où il y a la bénédiction, mais un jour, le peuple prie, il ne reçoit pas la réponse? Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, la famille est entrée à Bethléem, la famine. Il n'y a rien à manger à Bethléem. Plusieurs personnes pensent, toi et moi, combien de fois nous pensons que si aujourd'hui Dieu n'a pas répondu à ma prière, c'est-à-dire Dieu n'existait pas. Combien de personnes nous avons gêné pour un sujet quelconque. On n'a pas reçu la réponse de Dieu. Notre solution d'abandonner. Notre solution de dire que Dieu n'existe pas. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, dans la boulangerie, il peut manquer du pain, mais l'indice de farine continue toujours à exister. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, tu n'as pas reçu la réponse de Dieu, Dieu n'est pas mort. Dieu continue toujours vivant. Yes.
Alléluia. Dieu continue toujours vivant. Parce que les plans de Dieu, ce n'est pas ton plan. Plusieurs fois, nous voulons que Dieu fasse mon plan. Mais nous oublions la volonté de Dieu. Lui, il a dit dans sa parole, alléluia. Quand vous priez, vous demandez toujours que ta volonté soit faite. Alléluia. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, dans la maison du pain, il a manqué du pain. Pourquoi il a manqué du pain? Il y a des fois, Dieu va te laisser passer dans les moments des épreuves, afin de te préparer, afin de te briser. Alléluia. Ce n'est pas dire que quand nous prions, nous allons directement recevoir la réponse. Non, 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 non. Il y a des moments, la réponse de Dieu n'est pas là. Parce que Dieu prépare, commence à te préparer. Dieu fait qu'Alléluia, tu sois un homme mûr. Il va te donner la réponse. Tu vas souffrir la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Naomi et son mari Elimelech et ses deux enfants, à cause de la famille, à cause du manque du pain, ils n'ont pas cherché la volonté de Dieu. Ils sont partis à Moab. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit ceci. Et toute chose vous sera donnée. Cherchez premièrement la volonté de Dieu. Ils ont abandonné la maison du pain. Parce qu'il n'y a pas de pain. Laisse-moi vous dire, surtout les enfants, même si dans votre maison il manque quelque chose à manger, n'abandonnez pas parce que ce fils-là, cet homme-là, c'est toujours ton père. Yes. Même il n'a pas la voiture, même tu marches à pied, même aujourd'hui tu n'as rien à manger, tu peux aller ailleurs, mais tu es toujours le fils de X ou Y. Yes. Amen. Il est toujours ton père. Yes. Elimelech et sa femme Naomi ont pris la décision d'abandonner la maison du pain. Alléluia. D'abandonner la maison du pain pour aller chercher du pain ailleurs. Combien de personnes abandonnent Dieu pour aller chercher la solution quelque part? Tu peux être à l'église, tu demandes Dieu, tu ne reçois pas la réponse. Tu sors ailleurs, tu vas recevoir la réponse. Mais il faut savoir, la réponse que Dieu donne n'est pas la même réponse que le diable. Yes. Yes. Il y a des personnes qui ont reçu de la part des sorciers, de la part des féticheurs, la réponse. Mais cette réponse a créé une douleur de toute vie, de toute la vie. Il y a des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Ils étaient à l'église. Il a prié, les pasteurs ont prié, Dieu n'a pas donné autant à porter. Il a dit non, 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 cette église est en embouillaté. Les pasteurs, non, 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 cette église, les pasteurs, non, 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 n'a pas la puissance. Je vais chercher ailleurs. Ailleurs, tu reçois l'enfant. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que l'enfant va apporter dans ta maison. Il y a des gens, avant même de concevoir, les sorciers déjà a mis son esprit dans le bébé. Il commence à vivre toute la vie, de la vie de misère. Plusieurs malédictions sont dans nos maisons. Non à cause peut-être de nos parents, non à cause peut-être de mon mari, mais peut-être à cause de moi. Peut-être moi, je suis la porte
qui a fait laisser entrer tous les esprits. Aujourd'hui, notre vie chrétienne, c'est la vie de plaire, la vie de combat tous les jours. La vie de combat tous les jours. On ne peut pas passer un moment à l'aise parce qu'il y a toujours les esprits qui se lèvent. Qui a ouvert la porte? C'est toi. Qui a ouvert la porte? C'est toi. Attention. Naomi, Elimelech, ils ont abandonné la maison de paix, Bethléem. La maison qui donne tout, Bethléem. La maison qui donne la paix, Bethléem. La maison qui donne la richesse, Bethléem. Celui qui vient à Jésus, la Bible me dit, jamais il va retrouver les mains vides. À Jésus-Christ, Jésus donne tout. Alléluia. Amen. Mais cette famille, ils sont partis à Moab. Alléluia. Amen. Ils sont partis à Moab. Moab signifie l'inceste. L'inceste. Moab signifie la malédiction. Qui abandonne Dieu pour aller chez un féticheur. Qui abandonne l'abondance pour aller chercher quelque part. Dans le livre de Genèse, chapitre 19, je vais lire du verset 30 au 38. Genèse, chapitre 19, verset 30-38. J'ai lu au nom de Jésus. L'homme quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Benami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Amen. L'inceste. La fille alla se coucher avec son père. Rapport sexuel. Qui n'est pas toléré. Mais pour arriver à faire cela, dit non, 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 non. Nous sommes ici dans cette contrée. Nous sommes dans ce terrain. Il n'y a pas des hommes. Nous allons donner à boire notre père. Maïe et Mabé. Nous allons donner, enivrer notre père avec du vin. Quand il sera enivré, nous allons coucher avec elle, avec lui. L'aîné coucha avec son père, il vient dire à son petit sec, j'ai couché déjà, moi j'ai déjà réalisé ma part, toi aussi tu peux partir. Et la cadette, elle a fait la même chose. Du coup, le gars est devenu enceinte.
L'une enfantant un enfant qu'on appelle Moabite. L'autre, un enfant s'appelle Ben-Ami. Moabite. Les Moab. Moab. La race des Moabites. La race venue de l'inceste. Laisse-moi te dire, frère et sœur. Si tu as peut-être de l'argent que tu as gagné quelque part, peut-être, alléluia, tu as volé, peut-être dans les fétiches, et je te dis la vérité, frère et sœur, cet argent va causer des dégâts dans ta vie. Oui, comme nous les Africains nous disons, c'est les dettes coloniales. Ah, tu peux aller dans un magasin quelconque pour voler, c'est la dette coloniale. Tu sauras que cette dette coloniale va t'accompagner tous les jours de ta vie. Et la Bible me dit, Elimelech et sa famille abandonna Bethléem pour aller vivre à Moab. C'est-à-dire au milieu de peuples ici de l'inceste, au milieu de peuples ici du péché. Toi qui es chrétien, comment tu vas faire l'amitié avec des païens? J'ai dit l'amitié, ce n'est pas dire que des camaraderies. Non, l'amitié tu vis, tu partages, tu vis avec le comment. Tu es chrétien. Tu veux comment s'habiller bien. Mais regardez où tu achètes tes habits. Tu connais quelqu'un, c'est un voleur. Tu es son client. C'est toi qui achètes toujours à lui. Mais tu es chrétien, tu viens à l'église pour adorer Dieu. Mais regarde les chaussures que tu as portées. Regarde les vêtements que tu as portés. À qui tu as acheté cela? Tu connais la personne. Tu es le fils de lumière. Un fils de Bethléem. Pourquoi tu vas aller s'allier? Tu vas aller vivre avec le peuple de Moab. Le peuple du péché. Le peuple écarté. Le peuple de l'inceste. Pourquoi? Il y a des conséquences. Il y a des conséquences, frères et sœurs. Quand le peuple de Dieu abandonne Dieu pour aller chercher la solution ailleurs, il y a des conséquences graves. La Bible déclare, Elimelech, c'est des enfants aussi. Naomi resta seule. Or, ces deux enfants avaient déjà des femmes. Orpa et Ruth. Il boit du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la Calette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Amen. L'inceste. La fille alla se coucha avec son père. Rapport sexuel. Qui n'est pas toléré. Mais pour arriver à faire cela, dit non, 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 non. Nous sommes ici dans ce contrée. Nous sommes dans ce terrain. Il n'y a pas des hommes. Nous allons donner à boire à notre père.
Maïe et Mabé. Nous allons donner, enivrer notre père avec du vin. Quand il sera enivré, nous allons coucher avec elle, avec lui. L'aîné coucha avec son père, il vient dire à sa petite sœur, j'ai couché déjà, moi j'ai déjà réalisé ma part, toi aussi tu peux partir. Et la cadette, elle a fait la même chose. Du coup, le deux est devenu enceinte. L'une enfantant un enfant qu'on appelle Moabite, l'autre un enfant s'appelle Ben-Ami. Moabite, les Moab, la race des Moabites, la race venue de l'inceste. Laisse-moi te dire, frère et sœur, si tu as peut-être l'argent que tu as gagné quelque part, peut-être, alléluia, tu as volé, peut-être dans les fétiches, je te dis la vérité, frère et sœur, cet argent va causer des dégâts dans ta vie. Oui, comme nous les Africains nous disons, c'est les dettes coloniales. Ah, tu peux aller dans un magasin quelconque pour voler, c'est la dette coloniale. Tu sauras que cette dette coloniale va t'accompagner tous les jours de ta vie. Et la Bible me dit, Elimelech et sa famille abandonna Bethléem pour aller vivre à Moab, c'est-à-dire au milieu des peuples ici de l'inceste, au milieu des peuples ici du péché. Toi qui es chrétien, comment tu vas faire l'amitié avec des païens? J'ai dit l'amitié, ce n'est pas dire que des camaraderies, non, l'amitié tu vis, tu partages, tu vis avec le comment. Tu es chrétien, tu veux comment s'habiller bien. Mais regardez où tu achètes tes habits. Tu connais quelqu'un, c'est un voleur. Tu es son client. C'est toi qui achètes toujours à lui. Mais tu es chrétien, tu viens à l'église pour adorer Dieu. Mais regarde les chaussures que tu as portées. Regarde les vêtements que tu as portés. À qui tu as acheté cela? Tu connais la personne. Tu es le fils des lumières. Un fils de Bethléem. Pourquoi tu vas aller s'allier? Tu vas aller vivre avec le peuple de Moab. Le peuple du péché. Les peuples écartés, les peuples de l'inceste, pourquoi? Il y a des conséquences. Il y a des conséquences, frères et sœurs. Quand le peuple de Dieu abandonne Dieu pour aller chercher la solution ailleurs, il y a des conséquences graves. La Bible déclare, Elimelech, c'est des enfants aussi. Naomi resta seule. Or, ces deux enfants avaient déjà des femmes. Orpa et Ruth. Orpa et Ruth restèrent veuves. Elimelech n'est plus là. Naomi resta veuve. Naomi commence à payer les prix. Le mari est mort. Un jour quelconque, après avoir passé le temps de tristesse dans la mort de son mari, les deux fils aussi. Naomi, un jour, elle a reçu l'information. La maison de pain, l'abondance a recommencé. Ma fou des autres,
Dans la maison de Benzamba, ça consala. Ce petit Galia, c'est ton problème. Il faut que tu reviennes. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire, Naomi, quand il est parti, n'est pas reparti comme Naomi, une femme pleine de honte. Elle me dit, ne m'appelle pas Naomi, m'appelle Mara. Azouya Nassoni. Même avec la honte, viens seulement Jésus. Peut-être tu as la honte de revenir à Dieu. Non, non, non. Dieu a dit, il est pour toi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ton repos, c'est Jésus-Christ. Naomi l'a compris. Ils ont dit que Naomi, pourquoi tu restes toujours là? La maison du pain, les pains commencent. Assis la bonté, assis la bonté. Naomi à Moab, tous les jours, Naomi, quand il passait, il voyait les tombeaux de son mari. De l'autre côté, tombeaux de ses enfants. Naomi, elle plairait toujours, elle plairait toujours. Or, l'esprit de Dieu dit à Naomi, Naomi, ne reste plus là, retournez avec elle, parce que moi je t'attends avec elle. Retourne, alléluia, moi je t'attends. Le Seigneur t'attend. Ce matin, peut-être toi et moi, nous sommes là physiquement, mais notre esprit déjà est ailleurs. Ah, église au Pesala Kakaboy. Laisse-moi te dire, frère et sœur, les combats que cette église est en train de passer, les combats que tu es en train de passer, c'est l'épreuve que Dieu avait fait passer. Allez, Dieu te prépare. Alléluia. Parce que si David n'avait pas vaincu les lions, si David n'avait pas vaincu les loups, jamais David ne pouvait lui vaincre Goliath. Alléluia. Pour arriver à vaincre Goliath, il faut passer par l'ours, il faut passer par les lions. Alléluia. Afin que tu vives l'abondance, il faut que tu passes dans la famine. Alléluia. Afin que la main de Dieu soit sur toi. Alléluia. Il faut que tu passes dans les épreuves. On appelle Jésus Jéhovah Rapha parce que la maladie existe. S'il n'y avait pas la maladie, Jésus ne serait pas Jéhovah Rapha. Pour que Jésus, alléluia, soit Jéhovah Rapha, il faut que la maladie puisse t'attaquer. Puisse t'atteindre. Ah, nous les enfants de Dieu, quand quelqu'un est malade, tu dis seulement les sorciers, non. Non seulement les sorciers, même la maladie des sorciers aussi nous attaque pour montrer à notre Dieu, Dieu est Jéhovah ici, Jéhovah Sabaoth. Les doliprane ne peuvent jamais, alléluia, éliminer la maladie spirituelle qui est diabolique. C'est le mot Jéhovah Sabaoth. C'est lui qui se lèvera, alléluia, pour combattre cette maladie. Peuple de Dieu, quand nous passons dans les épreuves, quand l'église est vide, nous disons que nous sommes dans la bonne marche. Parce que Dieu est toujours avec nous. Un jour, Dieu me dit, Michel, même avec une personne à l'église, ne ferme pas la porte. Nous avons passé un moment de combat. Non seulement à l'église, comme moi, visionnaire et ma femme, nous avons passé plusieurs combats. D'un côté, Dieu nous montrait une grande église, une grande mission. En réalité, on commence à vivre, les gens commencent à s'écarter. Il n'y a personne. Vous avez donné à manger, vous avez donné tout, vous avez donné tout. Un jour, la personne ne dit rien, rien du tout. Vous allez voir, il disparaît. Sans problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais de l'autre côté, quand tu pries, Dieu commence à te montrer de grandes visions, de grandes réalisations. Dieu m'a dit, même avec une personne, ne ferme pas la porte. Quand nous passons de telle manière, de telles épreuves, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Dieu veut que toi tu sois avec lui. Quand tu es collé avec Dieu, tu verras des grandes choses de Dieu. Alléluia. Amen.
Naomi prend la décision de retourner à Bethléem. Mais elle ne pouvait pas retourner à Bethléem sans adresser un mot à ses deux belles filles. Elle appela Ruth, elle appela Orpa. Je vais retourner dans mon pays. Les deux voulurent l'accompagner. Elle leur répondit, je suis déjà avancé en âge. Jamais un jour j'aurai un enfant. Et cet enfant va vous épouser. Impossible. Retournez chez vos parents. Peut-être vous aurez une autre chance. Peut-être un homme va apparaître pour vous épouser. Orpa écouta cette parole. Il dit, maman, au revoir, que Dieu soit avec vous. Elle retourna. Mais Ruth dit, non. C'est ça, de notre deuxième partie de Ruth. Nous allons lire, alléluia. Amen. Chapitre 17. Chapitre 1er, pardon. Ruth, chapitre 1er, verset 17. Ruth répondit, ne me presse pas, ne m'oublie pas, ne m'oblige pas. Alléluia. De te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, moi j'irai. Où tu demeureras, moi je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Amen. La décision. Amen. La décision. Naomi, c'est l'image des chrétiens de la source vivante. Un chrétien qui avait abandonné. Un chrétien qui a dit non, Pasteur Luc, moi je ne vais pas résister toujours, continuer toujours avec les problèmes de l'église. Moi je vais abandonner, je m'en vais. Combien de chrétiens ici à l'église vous connaissez bien? Tu manges avec lui, tu parles avec lui, frères tous sont à l'église. Alléluia. Peut-être à cause de petites choses, il y a plusieurs Naomi. Ils ont abandonné l'église. Et abandonné l'église, ils ont abandonné Dieu. Moi je dis frère, il n'y a pas de chrétien qui est chrétien à la maison. Non. Chrétien est à partir de l'église. Si tu es à la maison, tu es païen. Pourquoi? Frère, ici à l'église, premièrement, nous sommes en communion entre nous. Les jours où tu vas prendre la décision d'abandonner l'église à cause de Mamadela, tu restes à la maison. Peut-être les frères aussi, que tu n'as pas de problème avec lui, mais ça devient difficile pour lui parler. Ça devient difficile pour les téléphoner. C'est-à-dire, la communion déjà est cassée. À l'église, nous sommes en ce moment dans le culte de prière. Toi, tu dis que je suis à la maison. Peut-être à la maison, tu es en train de ronfler. À la maison, peut-être tu es en train de Facebook Novelas. C'est-à-dire la vie que tu as menée quand tu étais actif à l'église n'est plus la même vie que tu as menée quand tu dis que je suis chrétien à la maison. Non. Combien de fois, frères et sœurs, à la maison nous disons que je vais prendre le temps pour jeûner et prier. Mais à la maison, je n'arrive même pas. Le programme est toujours décalé parce que tu es à la maison. Et la Bible nous dit, n'abandonnez pas vos ensembles. Plusieurs personnes pensent que non, laisse-moi abandonner l'ensemble. L'église ne donne pas le salut, mais l'église nous amène à recevoir le salut. Amen. L'église ne donne pas la bénédiction, mais à travers l'église, les portes des bénédictions sont ouvertes. Amen.
L'église, c'est une famille. Toi, tu dis non. Je vais aller ailleurs. Naomi. À cause de la famine, des 2 jours, des 3 jours, à cause des petites incompréhensions, à cause de quelque chose qui a dit non, 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 je ne peux pas continuer à cette église. Il faut que j'abandonne. Tu abandonnes l'église, frère, laisse-moi te dire, tu abandonnes Dieu. Abandonner l'église, si tu vois que dans cette église, Dieu n'est pas là. Si Dieu te dit qu'il n'est pas là dans cette église, je te conseille d'abandonner. Dans plusieurs églises, il y a des bruits, des louanges, d'adoration, il y a des belles musiques, mais Dieu n'est pas là dans leur adoration. La présence de Dieu n'est pas là. Là, je peux te dire, il faut abandonner. Et la Bible nous dit, Naomi a pris la décision de retourner à Bethléem. Orpa est parti. Mérite dit, non, ne m'oblige pas. J'irai là où tu iras. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi? A dit à Naomi quelque chose. Riti inceste, Riti impaillé, Riti personne, je ne sais pas comment. Mais Riti a dit non, 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 je ne te laisserai pas. Où tu iras, j'irai avec toi. Alléluia. Pourquoi Ruth disait ceci? Où tu iras? Parce que Ruth a compris. Moi, je suis à moi. Une terre, alléluia, de malédiction. Mais Bethléem, une terre bénie. J'irai avec toi. Parce que toi, tu vas à Bethléem. Moi aussi, j'ai besoin de vivre Bethléem. Alléluia. Dis à Jésus, moi j'ai compris, dis à Jésus, ah non, je ne te laisserai pas, je serai toujours avec toi, parce que c'est Jésus qui me fasse du bien. Le temps où Ruth a passé ensemble avec Naomi, Ruth a compris quelque chose, Ruth a bénéficié quelque chose, elle a bénéficié la grâce de Dieu. Orpa n'a pas vu cela, mais Ruth a compris où tu iras. Oh, Naomi a dit, moi je vais retourner à Bethléem, maison du pain. Je vais retourner dans la présence de Dieu. Ruth a dit, non, 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 c'est aujourd'hui la décision. Moi je vais abandonner Moab, parce que l'inceste, Moab c'est le péché. Je vais m'attacher à toi. Alléluia. Amen. Combien de fois toi et moi, nous ne savons pas ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Dans Jean chapitre 1, verset 12, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il lui a donné le nom d'être appelé enfant de Dieu. Ruth a dit, si moi j'étais un Moabite, aujourd'hui je vais être Bethléemite. Moi si j'étais païen, aujourd'hui c'est ma décision. Alléluia. Ruth a pris la décision que les geôliers avaient dit à Paul et Silas quand ils étaient en prison. Du coup, les portes de prison étaient ouvertes. Les geôliers ou les gardes de prison, il a dit à Pierre, à Paul et Silas, que ferais-je pour être sauvé? La réponse était, crois au Seigneur Jésus, sera sauvé toi et ta famille. Allez. Parce que les geôliers ont vécu ce que j'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui peut faire. Ruth a compris, non, cette dame, bien qu'elle est veuve, mais elle porte quelque chose qui ne va rien.
Elle porte la bénédiction de Dieu dans ma famille. Il a dit non, 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 non. Je demeurerai avec toi. Je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Oh, la Bible nous dit ceci. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, toi et ta descendance. La Bible dit encore, si un esclave est dans la maison des Juifs, c'est-à-dire cet esclave va jouir aussi la bénédiction de son maître. Amen. Amen. Naomi, elle a pris la décision, je vais changer sa nationalité. Je suis moabite, mais mon Dieu de Moab n'est pas le Dieu des Juifs. Non, 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 non. J'essaierai. Comment? Ton Dieu sera aussi mon Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est ma conversion. Moi aussi, je vais faire partie de ces Dieux. Pourquoi? Elle a compris quelque chose. Naomi lui-même, elle-même, ne comprenait pas. Naomi ne donnait pas l'importance. C'est pour cela Naomi a abandonné Bethléem. Mais abandonnant Bethléem, quelqu'un a compris. Non, quand tu vas retourner, moi je retournerai chez toi. Or, Naomi a trouvé du pain à Bethléem. Naomi a trouvé de l'abondance de Bethléem. À Moab. Il a trouvé le pain à Moab. Mais les Moabites a dit, non, 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 ici ce n'est pas notre place. Ici ce n'est pas notre lieu. Notre lieu, c'est Bethléem. Notre lieu, c'est Bethléem. Aujourd'hui, c'est le jour spécial pour toi, frère et sœur. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais Christ vit à moi. L'apôtre Paul a compris, non, j'étais un païen, j'étais un assassin, mais les jours où Jésus m'a rencontré dans la vie, je ne suis plus assassin. De prison, il a dit à Pierre, à Paul et Silas, que ferais-je pour être sauvé? La réponse était, crois au Seigneur Jésus, sera sauvé toi et ta famille. Amen. Parce que les journées à venir, ce que je vis aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui peut faire. Rite a compris, non, cette dame, bien qu'elle est veuve, mais elle porte quelque chose qui ne va rien. Elle porte la bénédiction de Dieu dans ma famille. Il a dit non, 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 non. Je demeurerai avec toi, je serai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Oh, la Bible nous dit ceci. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, toi et ta descendance. La Bible dit encore, si un esclave est dans la maison des Juifs, c'est-à-dire cet esclave va jouir aussi la bénédiction de son maître. Amen. Amen. Naomi, elle a pris la décision, je vais changer sa nationalité. Je suis moabite, mais mon Dieu de Moab n'est pas le Dieu des Juifs. Non, 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 non. J'essaierai. Comment? Ton Dieu sera aussi mon Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est ma conversion. Moi aussi, je vais faire partie de ces dieux. Pourquoi? Elle a compris quelque chose. Naomi lui-même, elle-même, ne comprenait pas. Naomi ne donnait pas l'importance. C'est pour cela
Naomi a abandonné Bethléem. Mais abandonnant Bethléem, quelqu'un a compris. Non, quand tu vas retourner, moi je retournerai chez toi. Or, Naomi a trouvé du pain à Bethléem. Naomi a trouvé de l'abondance de Bethléem. À Moab. Il a trouvé le pain à Moab. Mais les Moabites a dit, non, 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 ici ce n'est pas notre place. Ici ce n'est pas notre lieu. Notre lieu, c'est Bethléem. Notre lieu, c'est Bethléem. Aujourd'hui, c'est le jour spécial pour toi, frères et sœurs. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais Christ vit en moi. L'apôtre Paul a compris, non, j'étais un païen, j'étais un assassin, mais les jours où Jésus m'a rencontré dans la vie, je ne suis plus assassin. Je suis devenu serviteur de Dieu. Ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui t'a vu, qui vit en moi. Et Naomi, quand elle a pris la décision de retourner, Naomi, elle pensait qu'elle va retourner seule. Mais Ruth a dit, non, 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 j'ai été évangélisé par toi. La Bible me dit ceci, on connaîtra l'arbre par ses fruits. Frères et sœurs, il faut que le monde sache que nous sommes des chrétiens. Amen. Il faut que le monde reçoive quelque chose. Un jour, je travaille dans le bâtiment, secteur du bâtiment. J'allais toujours dans ma boîte intérim, j'allais toujours dans la boîte intérim normale, avec mon jean, avec les polos. Mais le jour-là, je ne sais pas quoi, j'ai pris mon veste, bien en costume, avec une petite livre qui lisait sur la prière. Je partis. J'entre dans la boîte. Michel, tout le monde. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, 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 c'est comme un pasteur. Moi, je dis, ah bon? C'est comme un pasteur. Je suis pasteur. Amen. Non, ils m'ont dit oui, c'est comme l'île a dit que c'est comme un pasteur comme je vois des États-Unis. Moi, je dis, vous ne savez pas, moi, je suis pasteur. C'est pour cela qu'on te voit calme. Oui. Les fruits de mon comportement a crié plus grand. Le péché commence à me parler de sa famille. L'un de sa famille est un chrétien. Nous les chrétiens, il faut que le monde sache, vouloir ou pas, parler ou non, parce que on m'a enseigné ceci. Tout lieu où tu iras, parle de Jésus. Si c'est possible, ouvre ta Bible. Si c'est possible, parce que dans le monde, exemple musulman, dans l'Arabie, ce n'est pas facile d'ouvrir la Bible. Moi, je dis, quand j'entre dans la boîte intérim, après, j'ai commencé maintenant à parler ouvertement. Ton comportement, Naomi, elle pleurait quelque part. Mais elle ne savait pas. Dans sa plaie, peut-être elle disait, oh Nzambe, mon Dieu, pourquoi ceci? Je vais retourner. Et Ruth récupérait toujours. La prière de Naomi faisait faisait du bien à Ruth. La prière de Naomi parlait de quelque chose à Ruth. Ruth a dit non, j'ai rencontré des personnes, mais cette personne est différente. Mais la même personne est différente. C'est toi. Combien de fois nous nous minimisons à nous-mêmes? Les chrétiens, moi j'enseigne toujours l'église ceci. Je suis disposé à tout moment, les membres de l'église peuvent m'appeler pour partager
pour prier. Pas de problème, je suis disposé à tout moment. Mais je dis toujours, ne s'habituez pas à appeler toutes les fois les pasteurs. Parce que le pouvoir du pasteur, c'est le même pouvoir que Dieu a. Yes. Même une petite chose, pasteur, c'est là. Toi-même, tu as le pouvoir. Appelle-moi pour une intervention. Peut-être, toi et moi, nous allons associer notre prière. Mais il faut s'habituer à se lever à prier. Un jour, pasteur va écouter seulement les témoignages. Ce n'est pas tous les jours, pasteur, alors, tu pries à qui n'a frère, nous sommes à qui non. Dieu ne travaille pas au pasteur. Toi aussi, tu as le pouvoir. Dieu l'utilise. On ne peut pas être des chrétiens qui pleurent tous les jours. Tous nos problèmes, toute personne. Ça, c'est cela. Je viens ici, je partage ici, je partage de l'autre côté. Mais tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Je ne dis pas que de ne pas partager vos problèmes aux autres pour demander. Non. La Bible nous dit, si Dieu ou toi réunis en mon nom, demande quelque chose, moi je vais répondre. Amen. Amen. Si Dieu ou toi. Mais en fait, que nous soyons deux ou trois, il faut que toi-même tu sois la solution aussi. Il faut que tu sois même un tremplin. Il faut que tu commences. Tu ne peux pas attendre seulement. Naomi a pris la décision. Je vais retourner. Elle a banni la honte. Il a dit non, même si les barrières s'élèvent, moi je vais retourner. Parce que Naomi a compris, non, j'avais fait l'erreur. J'avais fait l'erreur. Même seule, sans mon mari, sans mes deux enfants, je vais retourner avec elle. Laisse-moi te dire ce matin. Physiquement, tu es là. Je ne sais pas, ton esprit est où? Où tu es maintenant? Est-ce que tu comprends ce qui est en toi? Tu comprends ce que tu es? Dans la présence de Dieu, tu es précieux. Naomi devant Ruth. Ruth ne voyait pas seulement comme ma belle-mère. Non. Ruth ne voyait pas cela. Mais Ruth voyait en Naomi, il y a quelque chose. Il y a une source de bénédiction. En Ruth, en Naomi, Ruth s'approcha à Naomi. Ruth épousa Édith. En épousant Édith, cela est venu la descendance jusqu'à Jésus. À travers d'un païen. Mais quand nous voyons Ruth, nous voyons comme un païen. Mais Ruth n'est plus païen parce qu'il est déjà régénéré. Elle est une personne transformée. Dans la vie, à l'entrée de cette église, les gens peuvent te dire qu'il est païen, il est parti. Oui, tu es entré païen, mais en sortant, tu sors comme un chrétien. Tu es entré les mains vides en pleurant. Non, la souffrance qui me suit tous les jours. Tu es entré à ce moment en se disant, comment je ferai? Mais laisse-moi te dire, en sortant d'ici, tu es béni. Parce que Dieu a écouté ta prière. Je serai avec toi. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ruth a déchiré la carte d'identité de Moabite. Aujourd'hui, elle a dit non, je me révèle maintenant d'identité chrétienne. Je suis maintenant chrétien. Si tu es Naomi, parce que tu es à l'église,
Tu as déjà passé beaucoup de temps avec ton problème. Tu as prié. Le pasteur a prié. Les frères ont prié. Toi-même, tu as prié. Tu n'as pas réussi. Je te dis, frères et sœurs, Dieu a écouté ta prière. Mais le plan de Dieu n'est pas ton plan. Le panier circule encore. Sois comme Habakkuk, que je suis à ma poste. J'attends jusqu'à ce que le Seigneur me dira. N'abandonne pas à cause des barrières. N'abandonne pas à cause des problèmes. Sois persévérant. Si ton cœur était déjà loin, si tu étais déjà sorti, quitté l'église, par tes pensées, ton esprit était déjà loin de Dieu, je te dis aujourd'hui, sois comme Naomi, Naomi qui a pris la décision de retourner à Dieu. Si tu retournes à Dieu, Dieu est toujours là pour te recevoir. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Et si tu hérites, tu as passé ton temps dans les mensonges, dans les péchés. À s'en sortir. Il y a quelqu'un parmi nous. Il a faim. Non seulement faim de peine, non. Il se sent vide.
en lui. Il n'y a rien en lui. Si nous pouvons comparer la famine du pain, c'est-à-dire son estomac est vide. Tu te sens vraiment vide en toi. Tu es à l'église, mais tu veux que Dieu puisse combler ton vide. J'ai parlé à deux types de personnes. L'une des personnes